Je suis né ici de famille complètement agriculteur, que ce soit du côté de ma maman ou de mon papa. Ça a commencé avec mon grand-père en 1921. Sitôt le service militaire fini, je finissais en mars et j'étais exploitant agricole au mois de novembre. Il ne fallait pas traîner. Les premières années ont été très difficiles parce que sur des sols très pauvres, je me suis aperçu vite fait que si on continuait dans l'agriculture de subsistance, j'allais pas pouvoir éduquer mes enfants comme je le souhaiterais. Alors si bien qu'après, on s'est mis à essayer de chercher des nouvelles technologies et il s'est avéré que l'irrigation commençait à pointer le bout de son nez. Alors on était à fond là-dedans et est venu l'avènement du maïs qui nous a sauvé la vie. Ça c'est la plante miracle qui était pour nous. Ça a été le sauveur, sinon j'aurais sans doute abandonné l'agriculture, faute de moyens, quoi. Je suis la 4e génération et mon fils aîné étant avec moi, la 5e génération est en place. Donc c'est vraiment le lieu où j'ai vécu pratiquement toute ma vie. Hormis la période scolaire et puis le passage étudiant, il se trouve que je suis passé par l'agro de Rennes. Et après l'agro, j'ai fait une spécialité génie rural et climatologie, donc plutôt la partie hydraulique et physique de l'agronomie. Je suis parti en coopération au Burkina Faso faire de l'hydrologie. Et puis en rentrant, j'ai recherché un poste d'ingénieur. Il se trouve que l'ITCF, qui est aujourd'hui Arvalis, cherchait un ingénieur pour s'occuper d'une plante qui m'est particulièrement chère, le maïs. Quoi qu'il en pense, il était toujours une classe ou deux en avance sur son âge. Et je me souviens quand il a commencé sa prépa à Rennes, à la première année, il dit « je ne vais pas y aller, je vais arrêter. » Alors je pense que là j'ai été utile dans la mesure où il dit « faut que tu tiennes. » Puis il a tenu. Il a tenu la preuve. Si j'avais fait des études d'agronomie, c'était pour remplacer mes parents à un moment ou à un autre. Et il se trouve qu'en 87, le plus proche voisin de mes parents partait en retraite. Et donc l'installation s'est faite assez rapidement, plus vite que prévu. Et j'ai été en société, en GAEC avec mes parents pendant 11 années. Ils sont partis en retraite en 1998. Le GAEC s'est transformé en SCEA avec une grosse activité porcine, des salariés. Et puis la SCEA se poursuit avec l'arrivée de Guillaume, mon fils aîné, en 2021. Donc une histoire qui se transmet de génération en génération. En gros, mes grands-parents ont lancé l'agriculture à l'échelle industrielle avec l'irrigation, les cultures, le maïs. Mon père a développé l'élevage de porcs, donc par un bâtiment d'engraissement à la fin des années 80. On a eu les truies en essai engraisseur en 96. Un agrandissement en 2007 avec la mise aux normes des truies en gestation en liberté. Maintenant, on commence plus à parler d'agroécologie, d'environnement, de problèmes de ressources, de bien-être animal. Ce que j'essaye d'apporter, c'est un peu ce côté-là. Donc, on vient de passer en label rouge sur l'élevage. Derrière nous, on a une fosse à lisier qui était avant à ciel ouvert et on les a couverts depuis peu de temps pour essayer de limiter les rejets d'ammoniac dans l'atmosphère. Et puis on voit aussi les trackers qui sont à côté pour essayer de faire un peu d'autoconsommation sur le plan de l'électricité. Et moi je suis très confiant sur la rentabilité du métier d'agriculteur dans le contexte actuel, avec un enjeu qui est celui de la grande variabilité des contextes et la grande imprévisibilité de ces contextes. Et pour moi, c'est ça vraiment l'enjeu qu'il faut prendre en compte, être capable de passer des points bas et de gérer les points hauts en termes de fiscalité, pas s'emballer dans des surinvestissements non plus. Et puis par contre, avec un défi de fond qui va construire l'agriculture et l'agroalimentaire pour les années futures, qui est celui du défi du climat, de la réduction du carbone, du meilleur usage de l'eau, du meilleur usage des intrants, et du bon usage aussi de la ressource homme. Et puis dès mon installation, évidemment, mon père était culturellement coopérateur, donc évidemment que j'étais dans cette continuité-là. Tout seul, vous ne faites rien. Il a toujours fallu essayer de mutualiser nos petits moyens pour en faire des moyens un peu plus importants. Le but de la mutualisation, c'est ça, et ce sera toujours d'actualité, surtout avec tous les grands enjeux qu'il y a actuellement. Puis il se trouve que
J'étais sur la coopérative, c'était la CADS, la coopérative agricole départementale de la Sarthe, qui était une des belles coopératives dans les années 80, qui était aussi organisée en section. Et l'administrateur qui habitait Vion, pas très loin de Sablé, partait en retraite, peu de temps après mon installation. Donc j'ai été poussé par les gars du coin pour le remplacer. Et puis on m'a poussé là aussi très rapidement à prendre des places assez significatives. J'ai dû être élu vice-président, alors je n'étais pas candidat, en 1994, alors que j'étais en plein chantier de construction de maternité ici. Ma femme travaillait, des jeunes enfants, la reprise qu'il fallait assumer. J'étais 2 ans vice-président de la CADS et j'ai demandé à reculer parce que j'étais vraiment trop bouqué et je ne pouvais plus assumer. Ceci dit, je suis revenu en tant que vice-président en, je pense, 2005 pour succéder au président d'Union 7 qui était Gérard d'Horizon, qui m'a vraiment poussé pour que je prenne le flambeau. Bon, il y a vraiment des liens d'amitié qui sont restés de cette époque-là entre Gérard et moi, et j'ai pris sa succession à la présidence d'Union 7 fin 2006, avec un mandat clair, des gros problèmes de relations avec la direction générale qu'il fallait traiter. Et la première décision était de se séparer du directeur général. Là où on avait 40 ou 60 magasins, on en a gardé 5 pour 2 départements. Moi j'étais en opposition avec tout ça, en disant on n'y arrivera pas, on va trop se couper du terrain. Et très clairement, quand on ferme nos églises dans les villages, nos agris changent de religion. Et on a travaillé pour le négoce, ils sont allés voir le négoce, et donc on s'est considérablement affaibli. Maintenant l'erreur qui a été faite, c'était vraiment de vider le terrain pour remplir le siège, ce qui fait qu'on n'a pas fait d'économie. Et ça a été assez catastrophique en termes de rentabilité, puis en termes de position commerciale. Donc, moi j'ai pris la présidence donc fin 2006 d'une coopérative qui était très affaiblie et qui ne pouvait plus s'en sortir tout seul. Donc ceci dit, cet affaiblissement, on peut considérer rétrospectivement que ça a été une chance puisque ça nous a obligés à trouver un partenaire. Et quel partenaire? Et là, la rencontre avec Grial, c'était un moment formidable, hein, je le dis très clairement. J'ai le souvenir du jour où je suis arrivé pour la première fois à Caen, où j'ai rencontré Jean-Marie Meul, Gilbert Herp, et puis un presque jeune directeur à l'époque qui avait juste un an de plus que moi, qui était Ludovic. Je suis reparti de cette journée en me disant le partenaire, ça y est, il est identifié. Et il se trouve qu'à l'époque, s'étant séparé de notre directeur général, on n'est pas directeur général. Je me suis dit aussi que j'avais sans doute trouvé le directeur général d'Union 7 en la personne de Ludovic, et chose qui s'est évidemment avérée, qui allait de soi et qu'on a formalisé, puisque Ludovic est devenu directeur général d'Union 7 en mai 2007, je crois. Donc dans le processus, on a été 2 ans en processus de rapprochement pour une fusion qui a été juridiquement et politiquement effective à l'AG 2009. Ma vraie école, ça a été ces 2 années passées avec Jean-Marie, Ludovic et Gilbert, où j'étais, bien que n'étant rien pour Agrial, puisque je n'étais pas administrateur, on faisait le travail à 4 et j'étais de toutes les décisions, et ça a été vraiment un moment assez génial et assez formidable pour moi. Il est clair qu'une coopérative, ça ne peut marcher que s'il y a un binôme, et pas les politiques ou la direction générale, c'est les 2 ensemble. Donc pour moi, le maître mot de toute réussite coopérative, c'est la confiance entre l'opérationnel et le politique, et ce mot est central, quoi. Et je dois dire que de ce point de vue-là, Agrial est assez remarquable. On fonctionne avec Ludovic depuis plus de 15 ans maintenant. Il n'y a pas de grande interrogation autour de ce fonctionnement quotidien. Je dirais que quand cette confiance est là, on ne passe pas non plus des heures et des heures ensemble, ça se fait de manière très naturelle. Et je dirais que la taille de la coopérative, il compte peu dans tout ça, ça se fait simplement. Et puis bien évidemment, à cette grande période où Gilbert, dont on sait l'importance qu'il a eue et ce qu'Agrial lui doit, puis on sait hélas la situation personnelle dans laquelle il était, avec des soucis de santé vraiment très importants, et la volonté qu'il a eue de mettre en place un président délégué 1 an avant qu'il ne cède. C'était assez naturellement que je pouvais, bien qu'étant le dernier arrivé dans le dispositif et d'une COP qui n'était pas forcément très vaillante, je pense que assez naturellement je pouvais prétendre à cette fonction. Quand j'ai été élu président délégué, j'ai eu cette grande chance de réfléchir à la gouvernance, et là ça a été un moment vraiment intellectuellement très riche pour moi. Et avec Ludovic, on a réfléchi aux valeurs qui nous rassemblaient. Moi c'est vraiment, là aussi pour ceux qui nous succèdent, le conseil que je peux donner, c'est de passer suffisamment de temps au-delà de nos business plans, de nos activités en tant que telles, à réfléchir à notre stratégie, ce qui nous rassemble. Pour être plus fort, c'est une grande famille, Agrial, on est 12 000 adhérents, on est 22 000 salariés. Et si on veut tirer la pleine performance de tout ça, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on veut faire, la manière dont on l'aborde, ce qui nous rassemble.
Chez Agrial, moi j'ai découvert vraiment un autre monde où on est vraiment au cœur du développement agricole et agroalimentaire et avec dans tout un univers financier, juridique que je ne connaissais pas. Et avec une approche très, très construite de l'ensemble des dossiers. La ligne de conduite par rapport à tout ça, c'est de rester autonome dans notre développement et les paysans que je représente, j'ai cet honneur et cette charge de représenter les 12 000 adhérents, d'être le garant du patrimoine et du pouvoir des agriculteurs dans le dispositif. Le développement, on doit se l'assumer par l'économie et par la rentabilité qu'on génère. Et pas aller chercher des capitaux au-delà de ceux que nous pourrions maîtriser pour assumer notre développement. Donc aujourd'hui, c'est un développement qui est complètement porté par la coopérative, et une coopérative qui est propriété à 100% des agriculteurs. Gilbert, mon prédécesseur, a été vraiment le créateur, le fondateur d'Agrial. Quand je dis fondateur, c'est aussi celui qui aura donné les fondations. Moi, j'aurais été un des grands bâtisseurs, indiscutablement. Quand je suis arrivé, il y avait un étage Agrial. On a rajouté aussi 2 étages, et l'étage transformation des viandes, qui, sans doute que si je n'avais pas été là avec le profil que j'ai de producteur de porc, je ne suis pas certain qu'Agrial aurait repris le flambeau de la transformation des viandes. Et je pense que c'est une belle construction. Puis évidemment, l'étage laitier qui se serait fait sans moi, à mon avis, parce que c'était déjà dans les gènes d'Agrial que de retourner dans la transformation laitière. Moi, je pense qu'au-delà de la performance, ce que Agrial fait a du sens, hein. Vraiment un sens profond pour aller chercher de la valeur et réconcilier 2 mondes qu'on oppose trop souvent, celui de l'urbain, du citadin et du citoyen, et celui du producteur et du transformateur agroalimentaire. Agrial est sans doute une coopérative unique, en tout cas c'est une coopérative remarquée et remarquable à bien des égards. Pour moi, la grande réussite d'Agrial, c'est d'avoir su conjuguer le local et le global, et avec un cadre de fonctionnement assez pertinent qui préserve et qui alimente le pouvoir des agriculteurs dans le dispositif. Ça, je pense que c'est vraiment sa grande réussite, elle est là à mon avis, plus que la taille. Bon, c'est un petit plaisir que d'être le premier de la classe, mais c'est pas ça ce qui est important. Moi, je dirais que la plus grande fierté, elle concerne mon territoire, ma région, mon petit coin. C'est de retrouver aujourd'hui les positions historiques qui étaient celles de la CADS. Moi, c'est de voir des agriculteurs et on va voir des gars qu'on avait perdus, chez qui on retravaille. Et moi, je retrouve la coopérative, la bonne coopérative, celle qu'on aime, celle qui est au service de ses adhérents, avec des technicos, des conseillers qui ont la banane, le sourire, une performance qui est là. Pour moi, ça a été vraiment un parcours plein et sur toutes ses dimensions. Donc, je suis très reconnaissant à Agrial de m'avoir fait confiance pour ce parcours et de tout ce qu'Agrial m'a donné. Et puis avec le parcours, vous savez tous aujourd'hui, de petit administrateur d'une petite coopérative. Alors, je ne sais pas si je suis un grand président, mais je suis au moins président d'une grande coopérative. Et évidemment, rétrospectivement, je suis très heureux de ce parcours. Ouais. Je suis très heureux de ce parcours qui était un peu inattendu, mais très riche. Pour moi, les qualités pour être un bon président, c'est des qualités d'écoute, hein, parce que la maison Agrial est très grande, il faut avoir une oreille assez attentive et je dirais les grands messages, on les a tout de suite, mais il faut être très sensible aussi aux signaux faibles, hein, parce que c'est souvent ce qui fait la différence. Donc cette qualité d'écoute, et puis après, il faut digérer tout ça, quoi. Donc je ne suis pas d'un grand gabarit. Je n'ai pas forcément un estomac très conséquent, mais je pense qu'il faut aussi se préserver quelques temps de réflexion où on se pose. Il faut prendre le temps de s'aérer l'esprit. Et le conseil aussi que j'ai à donner à mes successeurs, c'est je pense que c'est important de maîtriser, de comprendre un peu ce qui se peut se dire dans une autre langue, voire de s'exprimer, ce sur quoi j'étais très perfectible. Et puis pour finir, il faut des qualités de conviction, entraîner un conseil d'administration, entraîner des salariés, entraîner une équipe de direction. Donc il faut être assez sûr de son raisonnement pour que toute cette dynamique se mette en place. Mais je dirais que dans mon esprit, tout ça se fait assez naturellement. Et quand on est identifié pour prendre le job, c'est qu'on a intrinsèquement ces dispositions. Donc tout simplement, on devient président assez naturellement, président, tout naturellement. C'est difficile hein, de juger ses enfants. Hein,
Je dirais qu'il a fait un beau parcours. On ne peut qu'en être fier. Moi qui ai toujours essayé d'être très discret, et lui il s'est mis à la lumière par la force des choses. Autrement, je n'ai rien de spécial à dire. Je dirais que c'est un bon fils. Ce que j'ai transmis à mon fils Guillaume, et ce qui n'est jamais acquis, c'est l'amour du métier tout simplement. Moi je trouve que le métier d'agriculteur est un métier exceptionnel, c'est un métier qui a du sens, c'est pas un métier facile. Ce que j'espère bien évidemment, c'est aussi lui avoir transmis la culture coopérative et je suis pas trop inquiet là-dessus. Donc, que ce soit avec Agrial ou l'exploitation, il a toujours été très impliqué dans la vie de la coopérative, de l'exploitation. Et on voit avec l'évolution qu'il y a eu que ça a été un très bon gestionnaire et qu'il a quand même fait les bons choix au bon moment, je pense. Puis il a su rester aussi assez humble par rapport aux fonctions qu'il a eues à Agrial. Et puis à la fois, en même temps, il m'a aussi laissé la main. Moi, quand je suis revenu, il m'a dit, en gros, le cochon, maintenant, c'est toi qui t'en occupes. C'est à toi de gérer les projets, et de faire un peu ce que tu veux tout en discutant. Mais malgré les grandes responsabilités qu'il a eues, il s'est aussi laissé la place aux nouvelles générations et passer la main, quoi.